Salut mes chers élèves, dans notre cours d'analyse d'aujourd'hui, nous allons aborder la bijection réciproque avec la fonction logarithme népérien. Voici un exercice. Soit la fonction f définie par f de x égale à ln x plus 1 sur 3 moins x. 1. Préciser le domaine de définition de f. 2. Montrer que f est une bijection de d de f sur un ensemble i que l'on précisera. 3. En déduire f moins 1 de x. Ok, donc ce sont ces trois questions-là que nous allons traiter. Ok, ces trois parties-là que nous allons traiter dans un seul exercice. Ok, donc normalement, si nous devons répondre à la première question, quelle est la première question? C'est préciser le domaine de définition de f. Eh bien, la fonction f, c'est bien ln x plus 1 sur 3 moins x. Nous avons appris, lorsqu'on a ln u a un sens, c'est si u est strictement positif. Eh bien, ce qui remplace u ici, c'est x plus 1 sur 3 moins x. Eh bien, pour trouver le domaine de définition de f, suivant les données, eh bien, on doit dire que le domaine de définition de la fonction f, c'est tout réel x tel que le rapport x plus 1 sur 3 moins x soit strictement supérieur à 0. Maintenant, nous avons pour devoir d'étudier le signe de ce rapport. Pour étudier le signe de ce rapport, on annule le rapport. On pose numé égale 0 et ensuite déno. Le numé s'annule pour moins 1, le déno s'annule pour 3. C'est-à-dire, lorsqu'on pose 3 moins x différent de 0, on trouve x différent de 3. Okay? Donc, c'est une règle. Il faut toujours poser numé égale 0 et ensuite déno différent de 0. Donc, on va trouver x égale à quelque chose pour le numé, mais x différent de quelque chose pour le déno. Ok, maintenant, nous allons étudier le signe du rapport. On met ces deux valeurs-là dans un seul tableau, dans l'ordre croissant. Ok, donc, c'est moins l'infini moins 1, 3 appelé l'infini. X plus 1 s'annule pour moins 1, le signe de A c'est plus, et ensuite le signe contraire de A c'est moins. 3 moins x s'annule pour 3, c'est la valeur qui annule le déno, je mets 2 barres. Le signe de A c'est moins, et ensuite le signe contraire de A c'est plus. Ce qui nous intéresse, c'est le signe du rapport. Ok, dans un rapport comme dans une multiplication, on applique toujours la règle des signes. Eh bien, c'est pourquoi je fais le signe du rapport. Moins par plus donne moins, plus par plus donne plus par moins donne moins. Ok, donc maintenant, en regardant bien, le rapport suivant les conditions préposées, le rapport doit être strictement positif. Eh bien, dans quel intervalle le rapport est strictement positif? C'est entre moins 1 et 3. Ok, c'est entre moins 1 et 3 qu'on a le signe plus. Eh bien, puisque c'était strictement positif, suivant les conditions, eh bien, normalement, le domaine de définition de la fonction f, c'est l'intervalle moins 1, 3 ouvert. Ok, c'est l'intervalle ouvert moins 1, 3. C'est-à-dire l'intervalle moins 1, 3, sauf moins 1 et 3. Maintenant, pour la deuxième question, la deuxième partie de l'exo, c'est montrer que f est une bijection de 2 de f sur un ensemble i que l'on précisera. Ok, donc je vais vous faire ce rappel. Nous avons vu lorsqu'on étudions la bijection réciproque d'une fonction, ok, donc nous avons vu que on peut à partir autre qu'à partir d'une relation binaire, on peut également montrer qu'une fonction est une bijection réciproque à partir de son sens de variation. Comment va-t-on prouver ça? Il faut prouver que cette fonction réalise une bijection. Donc, il faut prouver que cette fonction est strictement monotone sur l'intervalle qu'on doit prouver ça. Puisque dans l'exercice, c'est 2d de f sur un ensemble i, cela veut dire on va prouver que f est une bijection de d de f vers un ensemble i. Eh bien, suivant la définition, nous avons vu que si f est défini sur i et que f est strictement monotone sur i, alors on dit que f réalise une bijection réciproque de i vers f de i. Mais ici, dans cette partie d'exercice, on n'a pas
mis I comme le domaine de définition de F. Ok? Donc, dans la théorie, F réalise une bijection de I vers F de I. Dans la définition, I, c'est l'ensemble de définition de F. Mais ici, on appelle DDF l'ensemble de définition de F et I l'ensemble image. Donc, dans la définition, ce que représentait F de I, c'est I qu'on appelle ça ici. Et bien, normalement, là, ne pas oublier en mathématiques, et suivant Montaigne, savoir pas que n'est pas savoir, mais c'est tenir ce qu'on a donné en garde à sa mémoire. Donc, on pourrait dire de A vers F de A, de J vers F de J, de K vers F de K. Eh bien, ici, on peut dire c'est de DDF vers F de DDF. Ok? Donc, puisqu'on connaît F et on connaît déjà F et 2DF, eh bien, après avoir prouvé que c'est une bijection de F vers DD, de DDF vers F de DDF, on va calculer l'image de DDF par la fonction F. Ok? Donc voilà, donc il ne faut pas confondre I ici qui est l'ensemble image avec I qu'on a donné dans la définition. Ok? Donc il faut avoir de bon sens pour pouvoir bien travailler les maths. Eh bien voilà, pour ce faire, c'est-à-dire pour répondre à pour résoudre cette deuxième partie d'exercice, eh bien, on va directement calculer la dérivée première de f, parce que c'est le sens de variation qui nous intéresse. F donne ln u, eh bien, sa dérivée, c'est u' sur u. Eh bien, on identifie u. U, c'est le rapport x plus 1 sur 3 moins x. Ok, donc, la règle, lorsqu'on a un rapport, pour calculer la dérivée d'un rapport, ok, il faut prendre la dérivée du numé par le déno, moins la dérivée du déno par le numé sur le déno au carré. Donc, c'est cette formule-là qui nous donne u sur v. La dérivée de u sur v, c'est u'v moins v' sur v carré. Mais ici, pour ne pas confondre u qu'on avait auparavant, eh bien, j'applique la règle générale. C'est la dérivée du numé qui donne 1 par le déno, moins la dérivée du déno qui donne moins 1 par le numé sur le déno au carré. Ça donne 3 moins x plus x plus 1 sur 3 moins x au carré. Après réduction, on trouve 4 sur 3 moins x au carré. Maintenant, pour calculer f' de x, on remplace u' par sa valeur et ensuite u par sa valeur. On a f' de x est égal à 4 sur 3 moins x au carré sur x plus 1 sur 3 moins x. Maintenant, on a la division de deux fractions. La règle nous dit on doit prendre la première fraction qui se multiplie par l'inverse de la deuxième. Et on peut remarquer bien que 3 moins x est commun au numé et au déno. Et bien, je simplifie par 3 moins x. Il nous reste f' de x égale à 4 sur 3 moins x par x plus 1. Ok, voilà. Donc, on a calculé f'. Ok, ce qui nous intéresse, c'est le sens de variation de f. Eh bien, pour ce faire, on doit étudier le signe de f'. On peut remarquer bien que le numé de f' n'a pas de variable, c'est-à-dire le numé est constant. Ok? Eh bien, f' ne va pas être annulé, peu importe la valeur de x. Eh bien, par conséquent, on commence par étudier le signe, ok? Parce qu'on a déjà trouvé les zéros de 3 moins x et de x plus 1, ok? On remet ces valeurs-là dans un tableau. Et bien, pour le numérateur, quel nombre a-t-on? On a 4. 4 est un nombre strictement positif. Et bien, de ce fait, je mets plus sur toute la ligne. 3 moins x. Ça annule pour toi, c'est la valeur qui annule le déno. Le signe de A, moins, c'est le signe contraire de A, c'est plus. X plus 1, ça annule pour moins 1. Donc, c'est le déno de f'. Ok, donc je prends le soin de mettre 2 barres dans chaque cas. Ok, donc le signe de A, c'est plus. Le signe contraire de A, c'est moins. Ok, maintenant, suivant le domaine de définition de f, c'est l'intervalle moins 1, 3 qui nous intéresse. Donc, les deux autres intervalles vont être rejetés. Eh bien, j'assure les deux autres intervalles. Je considère uniquement l'intervalle moins 1, 3. Eh bien, entre moins 1 et 3, en faisant la règle des signes, en appliquant la règle des signes, on a plus par plus qui donne plus. Ok, donc, le signe de f', c'est plus, et f' ne s'annule pas.
donc la fonction f est strictement croissante sur l'intervalle moins 1, 3. Et bien, suivant la définition, puisque f est strictement monotone sur l'intervalle moins 1, 3, c'est-à-dire sur d de f, donc f est une bijection réciproque. Ok? Donc, f réalise une bijection de moins 1, 3 vers f de moins 1, 3. Et bien voilà, f étant strictement monotone sur moins 1, 3, alors elle réalise une bijection de moins 1, 3 vers f de moins 1, 3. C'est f de moins 1, 3 qui va nous donner i comme résultat. Donc, l'ensemble dont on appelle i, c'est f de moins 1, 3. Maintenant, si nous pouvons remarquer, moins 1 et 3 n'appartiennent pas à d de f. Donc, ce serait impossible de calculer f de moins 1 et f de moins 1 et f de 3. Ok? Ce serait impossible de calculer f de moins 1 et f de 3. Mais on peut de préférence calculer la limite de f en moins 1 à droite et en 3 à gauche. Eh bien, je commence avec la limite de f de x en moins 1 à droite, puisque c'est moins 1 à droite qu'on a ici. Eh bien, je remplace tous les x de f de x par moins 1. Ça donne ln moins 1 plus 1 sur 3 moins 1. Moins 1 plus 1 donne 0. Ok? Maintenant, puisque c'est moins 1 à droite, eh bien, je vais regarder dans le tableau à droite de moins 1, quel était le signe? C'était plus. Eh bien, je mets 0 plus à la place de x plus 1 lorsque x tend vers moins 1 plus. 3 moins 1, ça donne 3 plus 1 qui donne 4. On a 0 plus divisé par 4. Puisque 4 est déjà strictement positif, diviser 0 plus par 4, ça donne 0 plus à nouveau. Eh bien, on a ln 0 plus comme résultat. Nous avons appris, suivant les limites de référence sur la fonction logarithme népérien, eh bien, nous avons appris que lorsqu'on a la limite de ln x quand x tend vers 0 plus, ça donne moins l'infini. Eh bien, cela veut dire que ln 0 plus donne moins l'infini. C'est pourquoi la limite de f en moins 1 plus donne moins l'infini. On fait de même pour la limite de f en 3 moins. On remplace tous les x de f par 3. Ça donne ln 3 plus 1 sur 3 moins 3. 3 plus 1 donne 4. 3 moins 3 donne 0. Dans le tableau, 3 moins, c'est à gauche de 3. Quel signe avait-on en 3 moins? C'était le signe plus. Eh bien, on a 4 sur 0 plus. Donc 3 moins 3 donne 0, puisque 3 moins x, à gauche de 3, 3 moins x possède le signe plus, eh bien, 3 moins x donne 0 plus en 3 moins. Ok? Donc, ça donne ln 4 sur 0 plus. 4 sur 0 plus, nous avons appris que k sur 0 donne infini. Lorsque k est différent de 0, k sur 0 donne infini. Maintenant, en appliquant la règle des signes, plus par plus, ça donne plus. Ok? Donc, ln k sur 0 donne infini, et bien ln 4 sur 0 plus, ça donne ln plus l'infini. Donc, ln plus l'infini. Et nous avons appris également, suivant la limite de référence, suivant les limites de référence, lorsqu'on a la limite de ln x quand x tend vers plus l'infini, ça donne plus l'infini. Donc, ln plus l'infini donne sans doute plus l'infini. Donc, si on peut remarquer, en moins 1 plus, ça donne moins l'infini. En 3 moins, ça donne plus l'infini. Eh bien, ça donne l'ensemble des réels. Parce que f part de moins l'infini à plus l'infini. Ok? Donc, voici le tableau. Ok? Donc, f part de moins l'infini à plus l'infini. Ok? Donc, de moins l'infini à plus l'infini. Ok? Donc, puisque f varie de moins l'infini à plus l'infini dans son ensemble image, ok? Et bien, par conséquent, on dit que f, qui était une bijection, est donc une bijection réciproque de moins 1, 3, qui est l'ensemble de définition, vers i, qui est égal à r, ok? L'ensemble des réels, parce que c'est de moins l'infini à plus l'infini, ok? Donc, l'ensemble i qui représente l'ensemble des réels. Ok, donc l'ensemble I qu'on nous avait demandé de trouver est donc l'ensemble des réels. Maintenant, pour terminer avec l'exercice, donc je fais ce schéma au tableau.
c'est juste pour vous aider à interpréter la situation. Avoir moins l'infini à plus l'infini ne veut pas dire qu'on va avoir R, mais c'est suivant la façon dont F varie. F part de moins l'infini à plus l'infini, donc c'est sûr que l'ensemble image, c'est l'ensemble des réels, parce qu'il n'y a pas de restriction de moins l'infini à plus l'infini. Ok, donc puisqu'il n'y a pas de coupure de moins l'infini à plus l'infini, eh bien F a pour ensemble image, c'est l'ensemble R. Eh bien F réalise une bijection réciproque de moins 1,3 vers R, qui est égal à I. Maintenant, pour terminer avec le cours, si vous n'êtes pas encore abonné à mon channel YouTube, je vous encourage de bien le faire, car le meilleur est à venir. Nous avons vu que lorsqu'on a une fonction f qui est une bijection réciproque, si l'on dit que f de x donne y, eh bien cela veut dire que x donne f moins 1 de y. C'est un théorème. F de x égale à y, puisque f est bijectif, eh bien cela veut dire x donne f moins 1 de y. Eh bien, nous allons commencer avec f de x égale à y. On remplace f de x par sa valeur, c'est ln x plus 1 sur 3 moins x est égal à y. Ok, puisque la fonction exponentielle est une fonction bijective de R vers R star plus, eh bien, normalement, peu importe le résultat de ln x plus 1 sur 3 moins x, on peut prendre comme bon l'ensemble exponentiel des deux membres. Eh bien, je prends exponentiel des deux membres, ça donne exponentielle ln x plus 1 sur 3 moins x est égal à exponentielle y. Ok? Donc, en prenant exponentielle des deux membres. Maintenant, nous avons appris cette propriété sur la fonction exponentielle de base et quel que soit x supérieur à 0, exponentielle ln x donne x. Donc, exponentielle ln x donne x pour tout x supérieur à 0. On pourrait dire également exponentielle ln a donne a pour tout a supérieur à 0. Exponentielle ln t donne t pour tout t supérieur à 0. Exponentielle ln c donne c pour tout c supérieur à 0. Puisque dans la définition, x plus 1 sur 3 moins x était supérieur à 0, alors exponentielle ln x plus 1 sur 3 moins x donne x plus 1 sur 3 moins x. Donc, je remplace exponentielle ln x plus 1 sur 3 moins x par x plus 1 sur 3 moins x. Ok? Ok, donc, pour tout x appartenant à l'intervalle moins 1, 3, eh bien, cette propriété va être vérifiée. Ok, maintenant, on a x plus 1 sur 3 moins x est égal à exponentielle y. On fait le produit des extrêmes est égal à celui des moyens. Ça nous donne x plus 1 est égal à 3 moins x par x pour y. Maintenant, on chasse les parenthèses. X plus 1 est égal à 3x pour y moins x pour y. Maintenant, on transpose. X plus x pour y est égal à 3x pour y moins 1. Maintenant, on met x en évidence. Puisque c'est x qu'on veut tirer en fonction de y, ok, c'est pourquoi on transpose moins x pour y au premier membre et on transpose 1 au second membre. Et à présent, on met x en évidence. X donne, on met x en évidence, ça donne x facteur de 1 plus x pour y est égal à 3x pour y moins 1. Ok, donc, avant même de tirer x, on devrait commencer par discuter suivant les valeurs de y. Mais, puisqu'on a déjà vu que f était une bijection, c'est sûr que x va être existé. Ok, pas la peine de mettre en question l'existence de x. Et bien, par conséquent, j'écris x est égal à 3x pour y moins 1 sur 1 plus x pour y. Ok, on tire x. Ok, maintenant, nous avons vu que x donne f moins 1 de y. Si x donne f moins 1 de y, eh bien cette expression qu'on a ici représente f moins 1 de y. C'est pourquoi on écrit f moins 1 de y donne 3x pour y moins 1 sur 1 plus x pour y. Ok, donc avoir f moins 1 de y veut dire qu'on a la fonction réciproque de f. Ok, c'est f moins 1. Mais on pourrait donner ça en fonction de n'importe quelle variable. C'est f moins 1 de x. F qu'on a demandé, eh bien, je vais remplacer x par y. Mais on pourrait donner également f-1 de a, f-1 de b, f-1 de c, f-1 de t, f-1 de n'importe quelle autre variable en mathématiques. Ok, donc, si on a f-1 de y, pour avoir f-1 de x, il suffit de remplacer x par... Il suffit de remplacer y par x. C'est pourquoi on a f-1 de x est égal à 3x pour x moins 1 sur 1 plus x pour x.
Ok? Je remplace tous les y par x. F-1 de x donne 3x pour x moins 1 sur 1 plus x pour x. Ok? C'était tout pour aujourd'hui. Merci et bonne journée.